Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Donc bienvenue à toi si tu es nouveau sur la chaîne. Et voilà, on est une chaîne où on parle d'e-commerce. Moi c'est Alain Mako, si tu ne me connais pas encore, abonne-toi. On parle d'e-commerce, on parle de business en général. On parle de conseils de vie et voilà, développement personnel aussi. Voilà, conseils de vie, voyage, etc. Donc abonne-toi si c'est toujours pas fait. Ça donne de la force. Commente pareil, like et partage. Voilà, ça donne de la force et ça aide à montrer la chaîne à plus de monde tout simplement. Donc aujourd'hui on va parler des hommes en fait. Pourquoi les hommes n'abordent plus les femmes. D'ailleurs c'est le sujet que j'ai traité dans une autre précédente vidéo, donc si tu l'as pas vu je t'invite à aller la regarder. Donc en fait les mecs ils ont même plus envie de dater les meufs, ils ont même plus envie de dater une femme, prendre un rendez-vous. Voilà un petit rendez-vous, que ce soit sur une appli de rencontre, que ce soit dans les réseaux sociaux, que ce soit voilà, dater tout simplement. Parce que ils ont plus le temps pour ça en fait, ils sont plus sur ça, ils sont tellement mangés de râteau, tu vois, que les gars au bout d'un moment ils se concentrent sur eux, ils se concentrent sur leur vie, ils se concentrent sur leur projet, ils se concentrent sur leur business, voilà, avancer, et puis voilà, au bout d'un moment ils se rendent compte que les femmes, autant que ça passe en second plan quoi, parce que tu perds trop de temps sinon. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de mecs qui hésitent en tout cas à aborder les femmes maintenant, en 2024. Il y aura de moins en moins de gars qui vont aborder les femmes. Soit ils vont les ignorer, soit ils vont annuler des rendez-vous à la dernière minute parce que finalement ils ont autre chose à faire, ou bref, ils sont dans un mood d'abondance. C'est-à-dire que voilà, ils savent qu'il y en a, si c'est pas celle-là, il y en aura une autre, etc. quoi. Ils sont pas en chien sur la première meuf qu'ils voient. Et puis voilà. Et qui ça dérange, qui ça va déranger, et c'est pas les mecs. Parce qu'un mec qu'il ait 25, 30, 35, 45, 55 ans, tout simplement si il s'intéresse pas aux femmes et voilà, il cherche plus à avoir des rendez-vous avec une femme, faire des rencontres, etc. Il va pouvoir se démerder tout seul. Parce qu'il a été tellement ignoré qu'au bout d'un moment, maintenant c'est lui qui ignore les femmes. Et puis voilà, il se concentre sur lui. Et puis voilà, un mec seul, il va toujours pouvoir après se démerder tout seul et être dans ses projets, etc. Et avancer. Tout simplement, il va pouvoir avancer plus rapidement. Il va être plus focus, plus concentré sur sa vie. Et puis voilà, tout simplement. Donc le truc c'est que t'as les mêmes femmes qui justement ignorent ces gars-là, les gars en général, c'est elles qui vont se plaindre. Pourquoi on vient plus me dater, pourquoi on vient plus m'aborder, pourquoi on m'ignore, pourquoi le gars a annulé le rendez-vous au dernier moment. Voilà, donc il se pose des questions. Parce qu'un gars, il va toujours pouvoir se concentrer sur sa vie, sur ses projets, sur ses trucs. Bon après peut-être que les meufs aussi, ça je dis pas non, je dis pas le contraire. Mais en tout cas, il va toujours avancer, il va se démerder tout seul, il va pouvoir changer sa roue de voiture, il aura un accident, il va le résoudre, il aura un problème, il va le résoudre, il aura ci, il va faire ça, il va se débrouiller tout seul, il va toujours pouvoir se débrouiller tout seul, même s'il est dans le désert, même s'il est en voyage, même s'il est 4h du matin dans un pays étranger, en Mexique ou en Thaïlande, un mec va toujours se démerder, même tout seul. Vraiment tout seul, même sans amis, tu peux faire le tour du monde, même sans amis, tout seul. En tant qu'homme. Après, le truc c'est ça, c'est que les femmes qui ont ignoré ces gars-là et qui se posent maintenant des questions, pourquoi on ne date plus, pourquoi on m'aborde plus, etc. Elles voient que l'âge il passe, tu vois, de 20, 25, 35, 40. Et du coup, une femme seule
à cet âge-là, si elle n'aurait pas ignoré certains mecs, peut-être qu'elle serait en couple. À ce moment-là, peut-être qu'elle serait pas célibataire. Peut-être qu'elle serait pas célibataire. Et du coup, peut-être qu'elle aurait sa vie de famille, etc. Bref. Le fait d'avoir ignoré en se disant que peut-être que voilà, il va y avoir le bon, le prince charmant qui va tomber du jour au lendemain, l'homme riche qui va venir, qui va débarquer, le plus beau, Mister France, j'en sais rien. Du coup, elle voit que le temps il défile et que un mec de 25 ans il cherche un certain type de femme, un mec de 35 ans il cherche un certain type de femme, un mec de 45 ans il cherche un certain type de femme. Donc ça évolue. Une femme de 25 ans n'attire pas les mêmes mecs qu'une femme de 35 ou de 45. Et c'est comme ça en fait. Un mec ne va pas rechercher la même chose chez une femme de 35 ans ou 45 que chez une femme de 25. C'est plus les mêmes standards, c'est plus les mêmes le même langage, c'est plus la même tenue vestimentaire qui est recherchée, c'est plus les mêmes critères, etc. Donc voilà, tout ça pour dire qu'une femme après 45 ans, une fois qu'elle a ignoré tous les mecs dans sa vie ou qu'elle a 35 et qu'elle est là, elle veut se poser, elle veut fonder une famille, c'est compliqué pour elle à ce moment-là parce que quel gars va trouver à 35 ans pour 45 ans, à part si c'est une famille recomposée, elle va chercher un mec qui a 3 enfants, qui a eu déjà 3-4 femmes, 3-4 divorces. Voilà, mais à 35 ans, quel mec tu vas chercher pour fonder une famille à 35 ans? Tu vois, le mec, il est dans son apogée, il n'a pas envie de se taper un marmot entre 35 et 45 ans. Donc, en gros, quand il aura 50 ans, l'enfant, il aura 10 ans, quoi. C'est un peu tendu. Donc voilà, tout ça pour dire qu'une femme, elle pourra pas. Après, il y a des femmes qui changent leur roue de voiture toute seule, mais elles auront forcément besoin d'un mec tôt ou tard. Et ça, malheureusement, si elles s'en rendent compte trop tard, c'est ça le problème, quoi. Parce que une femme seule, à 45 ans, qui a toujours être dans le style indépendante, voilà, j'ai pas besoin de mec, je fais ma vie, je reste toute seule, etc. C'est bien, mais après, voilà, à 45 ans, si t'es toute seule, un mec tout seul, c'est peut-être aussi triste, hein. Peut-être à 45 ans, et t'as des gars tout seuls, peut-être qu'ils sont tristes d'être seuls, peut-être que voilà, c'est pas bon, toujours mieux à deux, en couple, etc. Après, il y en a qui se sentent très bien tout seuls, mais dans l'ensemble, je pense que ceux qui sont seuls à 45 ans, ils ressentent une certaine solitude par rapport à quelqu'un qui serait en couple à 45 ans, qui aurait une vie accomplie et ses enfants, etc. Mais un mec qui a 45 ans qui est seul, il peut se démerder, il va faire tout ce qu'il a à faire. Une femme, il peut même avoir carrément une nouvelle vie, changer complètement de vie, avoir un nouveau projet, etc. Une femme seule à 45 ans, fonder une famille, ça va être compliqué. Démarrer des projets, etc. Seule en tant que femme, ça va être compliqué. Pareil pour tout ce qui est tu veux faire des travaux dans ta maison, t'es une femme seule à 45 ans, bonne chance. Si tu veux pas si tu veux te démerder toute seule et que tu veux pas prendre des ouvriers, bonne chance. Pour changer une roue de voiture, ça peut être pour faire je sais pas quel truc dans la maison ou dans la voiture bref, il y a plein de trucs. Faire le tour du monde. Quand je dis faire le tour du monde, c'est peut-être voyager ou aller en soirée le soir. Il y a plein de trucs. Une femme, oui, elle peut le faire seule. Une femme, elle peut le faire seule, elle peut voyager seule, etc. Mais c'est beaucoup plus risqué en tant que femme de le faire. Elle va pouvoir peut-être se démerder, mais il y a des moments où il y aura certaines limites où pour sa sécurité elle ne pourra pas le faire, ou elle ne va pas arriver, ou soit elle n'aura pas assez de force, etc. Donc voilà, petit conseil aux femmes qui se demandent pourquoi les hommes n'osent plus les aborder, n'osent plus dater, c'est-à-dire prendre un rendez-vous, faire une rencontre, un rendez-vous sur une appli de rencontre, etc.
seul petit conseil, c'est tout simplement soyez plus abordable, soyez plus ouverte. Je vous dis pas de taper la discute avec tous ceux qui vous cassent les couilles à longueur de journée, mais au moins, voilà, soyez plus ouverte, plus abordable. Quand il y a quelqu'un qui vous plaît, montrez-lui vraiment qu'il vous plaît. Ne soyez pas fermé. Voilà, si quelqu'un vous fait des signes et que vous, il vous plaît aussi, voilà, acceptez, faites-lui des signes aussi, montrez que vous êtes, je sais pas moi, peut-être attiré par cette personne-là. Je vous dis pas qu'il faut inverser les rôles, que ça devient à la femme de draguer, mais dans un sens où si le gars vous plaît, n'hésitez pas à vous laisser aborder, taper la discute, montrer des signes, faire comprendre que vous avez envie que l'autre personne vienne vous parler. Voilà, tout ça c'est assez simple. Un sourire, voilà.